Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage de la semaine du 23 mars au 29 mars 2020. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous faites attention à vous. Voilà, j'espère que pour ceux qui ont quelque part entre guillemets la chance d'être confinés et dont je fais partie, je dis chance parce que parce qu'on est nettement moins exposé et puis c'est quand même pas le bagne hein, de rester à la maison et de vivre un peu plus au ralenti. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Et puis pour ceux qui continuent de travailler, ceux qui prennent des risques, voilà, je vous dis bon courage et j'espère que tout ça va vite se terminer et qu'on pourra reprendre une vie normale sans peur. Voilà tout ce que je voulais dire. On va faire le tirage de la semaine. Je vous ai fait comme d'habitude trois petits tas de cartes. Donc vous faites votre choix. Le 1 est ici, le 2 et le 3. Donc voilà, vous pouvez mettre pause pour réfléchir. Et on commence de suite avec le premier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éclipse solaire. Voilà. On a le nœud sud, ouh là là, et on a déjà la maison 11. Ok, donc on voit ici que pour vous, ça va être, au cours de cette semaine, il y a une notion de grand changement, peut-être même carrément de bouleversement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture ici, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être relationnel, donc ça peut très bien avoir un lien avec votre vie sociale, avec vos amis, avec voilà, votre lien avec l'extérieur. Alors peut-être que tout simplement, hein, c'est le fait de se couper de l'extérieur. Peut-être que pour certains, le fait de se couper de l'extérieur, c'est chamboulant. Et ça vous... comment dire? Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont en train de revenir un peu dans leur zone de peur, leur zone de sécurité. Parce que ils se retrouvent un peu, comment dire, ils se retrouvent chahutés, pas chatouillés, chahutés, ils se retrouvent face à une situation qui est inédite et qui donc leur entraîne un mécanisme de peur. Ça c'est tout à fait possible. Donc voilà, que par rapport à peut-être le manque de vie sociale, le manque de... Il y a peut-être des gens pour qui les relations amicales sont extrêmement importantes, peut-être que c'est un peu compliqué pour vous à l'heure actuelle, peut-être aussi c'est par rapport à vos projets, peut-être qu'il y a... Voilà, il y a peut-être pour certains un projet, alors soit qui prend fin, peut-être que vous envisagez quelque chose et que là, en tout cas, on va vous apprendre que peut-être c'est pas possible, il y a peut-être un truc qui se casse la gueule et qui doit être clôturé. C'était peut-être un projet de longue date, c'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps et que là, c'est peut-être pas possible. Ou au contraire, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là et qui vous permet de terminer une phase. On a vraiment cette sensation ici, dans vos énergies, de vous retrouver... sur une limite, sur une frontière, vous voyez. Donc soit ici vous restez pour certains dans votre zone où vous êtes en sécurité et peut-être que vous décidez de ne pas avancer. Peut-être que vous faites un retour en arrière dans cette zone-là. Peut-être que pour certains, la zone de confort, ça va consister à comment dire, à se reconnecter avec les amis, avec le monde extérieur, peut-être au niveau de l'engagement aussi, hein, pour certains, de l'investissement dans certaines, comment vous dire ça, dans certaines causes, voilà, je sais pas, peut-être que ça fait partie aussi de la zone dans laquelle vous êtes en sécurité et que vous ressentez peut-être à l'heure actuelle le besoin d'aller dans cette direction-là. Et je sais pas, moi j'ai l'impression quand même beaucoup que ici on nous parle de clôturer quelque chose. Clôturer quelque chose par rapport à votre vie extérieure. Ou alors c'est peut-être clôturer quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. On peut avoir cette notion de guérison ici et d'aller... vers plus d'ouverture par rapport aux autres, vers peut-être des idéaux plus élevés, peut-être ouais aussi ouais,
une régénération aussi, pourquoi pas. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, il faut que vous vous attendiez au cours de cette semaine à ce qu'il y ait quelque chose de soudain et de perturbant, dans le bon sens comme dans le mauvais. Voilà, c'est quelque chose qui va peut-être toucher soit à vos peurs, donc soit réveiller vos peurs, soit vous aider à vous en défaire, qui va vous permettre en fait c'est une proposition ici, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression d'avoir voir sur une frontière. La proposition c'est en gros, face à cet événement, est-ce que vous restez dans la zone de confort et vous vous repliez en fait un peu dans votre coquille, soit est-ce que vous prenez cette opportunité pour dépasser ça et voilà, surmonter les peurs. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, l'enjeu de la semaine, et que ça va pouvoir alors soit toucher au monde de votre vie sociale, de vos amis, soit ça va pouvoir être en ce qui concerne vos projets, votre projection dans l'avenir, votre vision de l'avenir, peut-être votre vision aussi de l'humanité, votre investissement auprès des autres. Ça peut être un cas de figure. Voilà, on va voir un petit peu. Oui, on parle de projet ici, hein, avec un 3 de bâton, on dit réussir, c'est prévoir. Donc c'est sur votre vision à long terme. Il y a quelque chose qui se joue ici au cours de la semaine, probablement quelque chose d'inattendu et de soudain. Inattendu et soudain, ça veut dire exactement la même chose. D'inattendu et de percutant, mais qui va vous ouvrir je pense, des horizons, des projections qui va vous permettre de revoir votre projection à long terme. Ok, et on a un 6 d'épée, donc on parle aussi de projets. Ici, je pense que c'est vraiment beaucoup axé sur les projets. Soufflez et faites de nouveaux projets. Non, et c'est marrant parce qu'on retrouve des bateaux, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ça va, vous voyez quand même. On retrouve des bateaux sur chacune de ces cartes. Alors ici, le bateau, il est plutôt à quai. Il est plus en train peut-être de charger, de préparer son voyage. Et ici, en fait, le bateau, il est plus en train d'avancer, il est peut-être même en train de se rapprocher de sa destination parce qu'on voit qu'il a pu essuyer une tempête. Et alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des éclairs. Oui, on voit qu'il y a des éclairs là, donc voilà. Et il est en train de sortir de la tempête. Donc on voit que c'est vraiment ici ce qui se joue pour vous cette semaine, ça a trait à ça va avoir un impact sur le long terme et sur la manière dont vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a? On a intégré l'esprit. Donc pour moi, oui, c'est peut-être même une prise de conscience. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire changer votre manière de voir les choses. Ici. Voilà, donc une semaine où il faut vous attendre à ce que les choses ne se passent pas comme prévu ou à apprendre une nouvelle déroutante, peut-être difficile sur le coup ou peut-être pas. Peut-être au contraire, ça va être un truc soudain qui va vous ouvrir des portes. Ça, on peut pas savoir. Et ça... De la même manière, ça pourrait être quelque chose de difficile sur le coup, mais dont vous comprendrez peut-être plus tard le bénéfice, ou ce que ça vous a ouvert, voilà. Donc je vais regarder au niveau sentimental aussi, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau ou la bague, et on a le poids de la famille. Donc peut-être que soit il y a quelqu'un qui se déclare au cours de la semaine, peut-être ça, peut-être quelqu'un de votre entourage amical, peut-être quelqu'un que vous connaissez par, je sais pas, par un club, par une association, par un investissement politique, associatif, peut-être aussi les gens qui prennent soin des autres ici, hein, avec la maison 11, on a cette idée de l'humanisme, et il y a des gens qui à l'heure actuelle mettent en place des initiatives de solidarité, voilà, et peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez vous connecter au cours de la semaine, ça peut être ça, ou peut-être quelqu'un que vous côtoyez qui se déclare d'un coup, ou voilà, en tout cas, on a, puisqu'on a quelque chose de soudain qui arrive dans la semaine, il se peut très bien que ce soit au niveau sentimental, une déclaration, un cadeau, quelque chose de providentiel en tout cas, qui arrive pour vous. Et on a la notion de poids de la famille. Donc peut-être que vous avez votre famille à charge. Peut-être qu'il y en a certains qui sont confinés à la maison avec les enfants et que c'est pas évident. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir un peu casser la routine, hein, peut-être quelque chose qui va venir un peu changer ça. Peut-être que pour certains, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, vous avez déjà une famille à charge et que des fois c'est un petit peu freinant pour peut-être pour l'évolution d'une relation ou
Voilà, en tout cas, on a à la fois la notion de lourdeur d'un côté, mais de notre côté, on a quelque chose qui est comme ça, qui arrive d'un coup, qui peut être une bonne surprise au cours de la semaine. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le premier tas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas, si ça se produit surtout. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui travaillent, qui doivent sortir pour aller s'occuper des autres, ou faire en sorte que nous on soit ravitaillés, qu'on puisse manger et rester tranquillement enfermés chez nous. Donc à tout cela je vous dis merci, et puis aux autres aussi bon courage pour le confinement. Il y a des gens qui ne le vivent pas très bien, donc malgré tout voilà, tenez bon et puis ça va bien se passer. Allez, je passe au deuxième groupe. Ici on a le lion, on a le monde. Je vais déjà regarder ces deux-là, on va voir après. Donc ici, on a des énergies. En fait, je sais pas, cette assemblage, moi, ça me fait penser au roi Soleil, à Louis XIV. Donc on a cette idée, en fait, de régner sur sa vie, ici. Hein. Vous avez une semaine où vous vous sentez bien aux commandes de votre existence, où vous êtes dans un rayonnement. Vous êtes peut-être, il y a peut-être des choses qui aboutissent, peut-être des projets, pardon. Des projets qui aboutissent, des choses qui arrivent à leur apogée, des choses qui se produisent, peut-être des choses que vous attendez depuis longtemps, des choses que vous voulez depuis longtemps et qui se mettent en place là, ou peut-être quelque chose dans quoi vous vous investissez depuis longtemps, et que ça finit par se produire. On voit que oui, il y a beaucoup d'investissements, c'est quelque chose qu'on ressent, et on sent que vous rayonnez, que vous pouvez être au centre d'une situation, peut-être même avoir une autorité, une certaine forme d'autorité, mais une autorité bienveillante ici. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être chapeauter quelque chose, mais vous n'êtes pas dans le leader, qui donne les ordres et puis voilà quoi, qui aboie sur les autres. Vous êtes plus dans une idée, que ce soit personnelle ou professionnelle ou peu importe. Vous êtes plus dans une optique d'être dans la bienveillance envers les autres, dans la générosité, et peut-être que si vous vous retrouvez à diriger quelque chose ou à être en position d'autorité, c'est peut-être tout simplement parce que vous êtes la personne la plus appropriée pour le faire, la personne qui a le plus de compétences, la personne de la situation, mais on voit que c'est pas quelque chose qui vous fait prendre la grosse tête, à mon sens. Ici, c'est quelque chose que vous en faites profiter les autres, vous partagez, que ce soit vos compétences, vos connaissances, voilà, on vous sent dans une position d'empereur ou d'impératrice ici. Ok, on a ici une rétrogradation de Mercure. Donc peut-être que cet état d'esprit, il se fait parce que vous avez alors peut-être plus de temps pour penser les choses différemment. Peut-être que vous réalisez que vous pouvez vous replacer au centre de votre vie, ou que c'est une nécessité pour vous. En tout cas, on sent que oui, il y a le fait de repenser les choses, réinventer, remodeler. Je le dis souvent, mais pour moi, cette carte, c'est remodeler. Peut-être que ça va passer aussi par une période avec moins de communication. Il y a effectivement le confinement, on peut le retrouver ici, donc les choses, l'activité au ralenti, les choses qui se passent pas comme on l'avait prévu. Vous aviez peut-être prévu des choses pour cette période et puis là elles se font pas, donc ça vous oblige à penser les choses autrement. Mais ici en fait c'est comme si on vous invitait à ne pas aller dans le forcing, peut-être à ne pas aller dans le je veux, et à lâcher prise quand même, laisser faire les choses, gardez vos intentions, peut-être réfléchissez si elles sont positives, mais n'essayez pas de forcer les choses, voilà, restez dans cette optique de bienveillance et de générosité, et essayez d'être dans l'accueil ici.
Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui gèrent des équipes et qui sont obligés ici de revoir leur manière de gérer, de manager, ou même si c'est vous en tant que parent, ou peu importe, quelle que soit votre position d'autorité, mais on voit que vous allez être obligé de faire les choses différemment, là, de repenser votre manière de faire à ce niveau-là. Ah ben, j'ai pas parlé de Louis XIV tout à l'heure, hein, ouais, pour moi, lui, il fait très Louis XIV. Alors que bon, au niveau de ses habits, je suis même pas sûre hein, que ce soit la mode de Louis XIV, mais je sais pas, je le vois, je le ressens comme ça, lui. Donc effectivement, un roi de denier, pour moi, ça rejoint totalement ce qu'on a vu ici. C'est la personne qui a peut-être une position d'autorité, et c'est un roi, hein, forcément, donc c'est quelqu'un qui règne, qui dirige. C'est aussi quelqu'un qui sait où il va, qui a des projets, qui met en place des choses, et qui les réussit. Donc c'est plutôt positif. Et on a un 7 de coupe, c'est rigolo parce que moi le 7 de coupe, du coup je le rattacherai un petit peu à cette idée de rétrogradation, c'est qu'on a cette nécessité ici de nettoyer, de purifier, donc de revoir les choses. Là c'est plus quelque chose d'intérieur, donc vous allez peut-être aussi pouvoir profiter de cette période pour vous reconnecter à votre source intérieure, pour peut-être revoir vos rêves, peut-être vos intentions, ce dont vous rêvez ou ce dont vous rêviez, peut-être des choses que vous avez mis de côté, peut-être que là il y a des choses qui sont en train de revenir et que vous allez peut-être vous lancer sur certains projets. Ça peut être aussi un cas de figure, mais on voit qu'il y a une purification ici qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui change, hein. Et regardez-vous dans la nature. Alors c'est drôle parce qu'il y a quand même des similitudes, je trouve, entre ces deux cartes. On a quelque chose qui est plutôt bucolique, quelque chose qui est vraiment très lié aux éléments, hein. Et donc voilà, j'ai parlé ici de votre source intérieure, de vous reconnaître à votre source intérieure. Et ici, regardez-vous dans la nature. Moi, je vis toujours cette carte comme regardez-vous votre vraie nature, regardez qui vous êtes au fond de vous. Et ça en revient à ce qu'on disait ici, peut-être se reconnecter en fait à qui vous êtes à l'intérieur, à votre pouvoir personnel, à votre rayonnement, à vos rêves d'avant. Mais on a on retrouve hein, cette idée de repenser les choses ici. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Vous avez la fusion des sentiments. Waouh! Et vous avez les peurs ne sont pas fondées. Donc il se peut, alors il peut y avoir parmi vous, alors soit vous êtes en couple, peut-être confiné chez vous avec votre moitié, et donc forcément hein, vous êtes peut-être en fusion, vous êtes peut-être tout le temps ensemble, et peut-être qu'il y en a pour qui ça génère des peurs, voilà, sur l'évolution, sur est-ce que ça va pas tuer le couple, et là visiblement on vous dit que non. Ça peut être aussi, même si vous êtes seul, ça peut être justement cette peur de la fusion qui vous bloque au niveau sentimental. Et là, peut-être que vous allez être en train de relâcher les peurs, tout simplement. C'est peut-être aussi ce qui va être en train d'être en révision quelque part, hein, que vous allez, puisqu'il y avait une purification, peut-être que vous vous défaites aussi de certaines angoisses. En tout cas, on voit qu'il y a cette possibilité, si vous êtes en couple, d'être en fusion, hein, d'être vraiment très très proche, d'avoir une relation très forte. C'est quelque chose qu'on pouvait avoir déjà avec le lion, hein, cet amour très rayonnant. On peut avoir cette notion-là et d'arrêter de se faire du souci. Voilà, et si vous êtes seul, c'est peut-être aussi vous retrouver avec vous-même. Il y a peut-être aussi, je sais pas, pour certains, une rencontre qui peut arriver, hein, mais c'est peut-être par rapport à vos peurs, oui, aussi, ici. Voilà, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous avez peur de la dépendance, peur de la fusion, et que là, c'est quelque chose sur quoi vous êtes en train de réfléchir et peut-être de vous libérer de la peur. Voilà les personnes qui ont choisi le deuxième groupe. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et on passe au troisième. On a les Gémeaux. Alors je précise, je ne m'adresse pas seulement aux Gémeaux ici. Hein. Là, c'est la carte des Gémeaux. Donc là, c'est l'énergie liée à ce signe que je vais interpréter. Mais si vous êtes Bélier ou Scorpion, ça marche aussi. Je vais déjà commencer par ça. On a aussi la maison 5. Donc ici, on a la sensation que pour vous, il va y avoir beaucoup d'activités probablement au cours de la semaine, beaucoup, alors soit des idées, soit des échanges, soit vraiment l'envie de faire
plein de choses. On sent que vous allez être motivé, en ébullition. Je dis souvent ça pour le Gémeaux, mais c'est vraiment ça que ça m'évoque. Vraiment en ébullition, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ah tiens, je suis motivée. Et si, ah ben tiens, d'habitude, j'ai jamais le temps de faire ça. Ben c'est ça, si je toujours rêvé de jouer de la guitare. Ah tiens, je vais me mettre des tutos de yoga ou je sais pas. Peu importe, mais on a vraiment cette sensation que vous allez avoir envie là on a une notion un peu, quand même pas mal de distraction ici, de loisirs, de plaisir, de côté enfantin. C'est vrai que le Gémeaux est souvent considéré comme le signe le plus jeune du zodiaque et généralement les gens qui sont Gémeaux restent souvent jeunes dans leur tête, même quand ils avancent en âge. Et avec cette maison 5, on la relie aussi beaucoup à l'enfant. À l'enfance, les enfants et l'enfant intérieur. Donc, on a peut-être cette idée ici de stimuler son enfant intérieur au cours de la semaine. Et c'est quelque chose qui peut passer, si vous avez des enfants, par des activités aussi avec vos enfants. Une autre forme de communiquer, oui, peut-être que vous allez aussi, peut-être que vous n'avez pas le choix aussi, hein, peut-être que vos enfants ont besoin, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien en fait, hein, de proposer plein d'activités, des ateliers, des machins, voilà, pour occuper aussi les enfants, mais n'oubliez pas que on a tous un enfant intérieur et que quelque part on est tous aussi un enfant d'une certaine façon et que donc on a aussi besoin d'être stimulé. Et bien on a Mercure, donc oui ça reste, Mercure c'est le maître du Gémeaux et il porte des énergies très très similaires, donc je vous fais pas une redite, mais effectivement on sent vraiment cette grande stimulation et probablement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, il y a peut-être des reconnexions aussi avec vos enfants qui se font, ou avec votre enfant intérieur tout simplement, peut-être aussi dans votre couple, hein, puisqu'on peut voir la vie sentimentale, il y a peut-être un truc aussi qui devient un peu plus léger, il y a peut-être la communication, des échanges qui reviennent, il y a peut-être des activités que vous avez envie de faire ensemble. En tout cas, on sent que c'est une semaine qui peut être dans la légèreté, mais en même temps, vous apportez beaucoup. Ouais, on a un 9 de denier ici, donc on a des choses qui sont en train de s'ancrer, quelque chose qui travaille, quelque chose qui est en train de se réaliser, de s'installer ici. Et on a un 5 de bâton, donc on vous parle quand même d'être patient, voilà, parce qu'on sent que vous pouvez être un peu fébrile ici, hein. Oui, il y a peut-être de la fébrilité, donc il y a peut-être aussi des gens qui tournent en rond chez eux et qui ressassent, hein. On peut avoir cette notion-là, qui ressassent parce que justement ils ne laissent pas la place à cet enfant intérieur, donc peut-être voilà, vraiment vous reconnecter à cet enfant intérieur, lui laisser sa place, trouver de quoi extérioriser cette énergie mentale que vous avez là, pour pouvoir justement mettre en place des choses et que ça ne vire pas au conflit. Soyez patient avec les autres aussi. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Qu'est-ce qu'on a? Stimuler votre perception. Hein, on parlait c'est vraiment très très lié parce que stimuler, on le voit bien, hein, avec cette ébullition, ces trucs qui partent dans tous les sens. On l'a dit que c'était une semaine stimulante et votre perception, c'est vraiment ce que vous avez, votre manière de voir les choses, mais c'est aussi... C'est les énergies du mental en fait, la perception. Donc vraiment, oui, ça vient résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et comme je le disais, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont besoin vraiment il y a peut-être des gens qui ne sont pas habitués à être enfermés chez eux, qui ont besoin d'une certaine activité, qui ont besoin d'être vraiment stimulés. Hein. Donc voilà... Trouver des dérivatifs, trouver des choses qui vous font du bien et qui vous permettent d'évacuer tout ça. Trouver des choses concrètes en fait, hein, ici. Au niveau sentimental, pardon. Oui, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire, hein, peut-être des choses que vous avez besoin de sortir ou d'exprimer, parce que là ça gratte la gorge. Hein. Donc au niveau sentimental, on a un changement positif et on a de la communication. Donc il se peut très bien que là, oui, on a la communication, hein, c'est juste ce qu'on dit depuis le début. Donc il se peut très bien qu'il y ait une relation qui évolue positivement, peut-être qu'il y avait la communication était passait moins bien, peut-être qu'il n'y en avait plus au niveau d'une relation, peut-être qu'il y avait même des séparations pour certaines personnes.
Et ben en tout cas, si c'était le cas, on voit que la communication revient, qu'on peut avoir des échanges qui vont pouvoir être constructifs, qui vont pouvoir faire évoluer les choses dans une bonne direction. Si c'est une relation qui vient de commencer ou qui commence peut-être au cours de la semaine, pourquoi pas, eh bien on voit que c'est quelque chose qui va avancer de manière... Enfin, qui va évoluer positivement en tout cas, hein, parce que la communication est là, il y aura peut-être des échanges, peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait par un site, une appli, j'en sais rien. En tout cas, on voit que il y a cette possibilité d'aller vers quelque chose de positif et pour moi là on sent qu'il peut y avoir vraiment une bonne connexion au niveau des idées, de la manière de voir les choses, des envies et une bonne communication en tout cas qui passe bien. Quoi qu'il en soit, pour vous c'est une bonne semaine au niveau sentimental. Voilà, c'est quelque chose qui va plus sur une phase ascendante. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont fait ce choix. Ok, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt.